Moi, c'est Thomas Grec. Je viens d'être diplômé en septembre de cette année. Là, pour le moment, je continue un travail que j'ai entamé pendant mes 2 années de master, qui va se concrétiser en un livre sur le palais de justice de Bruxelles. Donc c'est assez chouette parce que c'est un travail que j'ai pu commencer grâce à des relations avec les professeurs ici à la faculté et surtout grâce à un architecte que j'ai rencontré ici à la faculté lors d'une réunion. Ce qui m'a poussé vers l'architecture, c'est l'expérience que j'ai faite de certains bâtiments, de certaines architectures, surtout du 19e siècle, ce qui peut paraître un peu moins commun par rapport à pas mal d'étudiants, notamment les bâtiments d'Horta à Bruxelles, mais aussi les bâtiments de Viollet-le-Duc en France. Et c'est assez peu commun, mais c'est la visite d'un château en France, en fait, le château de Pierrefonds, qui est une œuvre de Viollet-le-Duc, qui m'a poussé, c'était l'élément déclencheur. En fait, j'ai fait l'expérience du bâtiment, je me suis promené dedans et ça m'a vraiment donné envie d'aller dans cette pratique et cette discipline-là. Le cours qui m'a le plus marqué, ou je vais dire qui m'a le plus enrichi dans mon parcours, c'est l'option de patrimoine que j'ai fait en master. Parce qu'en fait, ça combinait pratique et théorique d'une certaine manière. Ça, c'était très intéressant parce qu'en fait, on nous apprenait à lire un bâtiment ancien, à le faire parler et à voir tout ce qu'on pouvait retenir de ces œuvres déjà existantes, en fait. Et c'est très intéressant parce que ça m'a permis de me rendre compte à quel point les bâtiments existants donnent toute une série de leçons qu'on peut utiliser pour l'architecture contemporaine. Et je pense que c'est surtout très intéressant dans la recherche actuelle de durabilité dans les bâtiments. Je dirais le premier conseil que je donnerais, c'est de persévérer parce que ce que j'ai retenu, c'est que la difficulté du parcours est proportionnelle à la richesse des études. Mais surtout, ce que je dirais, c'est de développer au fil des années un regard et une approche personnelle de l'architecture parce que je trouve qu'il est important pour un futur architecte, surtout dans le contexte actuel, c'est d'avoir aussi un engagement par rapport à la discipline, d'avoir cette approche qui permet aussi orienter ses études et ce qu'on voudra faire plus tard de toute la matière qu'on aura acquis pendant les 5 ans d'études. Alors pour le film, je dirais Inception de Christopher Nolan. Alors pourquoi ce film ? Parce qu'en fait, dans la narration, il utilise la figure de l'architecte comme le personnage central qui ouvre tout un champ de possibilités de combinaisons spatiales. Et ça, je trouve que c'est suffisamment rare dans les films que la figure de l'architecte soit au centre. Et là, je trouve que l'architecte est assez bien mis en valeur, surtout au niveau d'un hommage à la créativité, l'imagination des architectes. Et autrement, un architecte que je recommanderais, ce serait justement Joseph Poulart pour les Bruxellois, donc l'homme du palais de justice. Je trouve que c'est très intéressant pour les jeunes architectes d'aller visiter ses œuvres parce que c'est une leçon de scénographie, d'architecture, de mise en scène, d'artifice et on apprend beaucoup de choses en regardant ces bâtiments. Le plus intéressant, à mon avis, ce serait peut-être plus de transversalité dans la faculté. Que ça bénéficierait au parcours des étudiants, par exemple, d'aller voir plus dans les autres facultés les disciplines d'urbanisme, d'architecture paysagère, les arts plastiques, les arts de la scène, l'histoire de l'art aussi évidemment. Voilà, un petit peu faire la faculté aussi en dehors de la faculté, je dirais, et aussi au niveau de la pratique de la profession, peut-être plus de contact, faire de la faculté sur chantier, dans les bureaux, en dehors des murs, on dirait. Je pense que ça bénéficierait beaucoup au parcours de l'étudiant.